Sur une offre de service qui s'appelle Vigie et qui serait proposée par les assureurs mutualistes dans le cadre de l'assurance habitation. On s'intéresse à notre occupant, qui peut être propriétaire ou seulement locataire. Ce que son assurance va faire, c'est lui proposer un service avec un dispositif de mesure connecté qui va se trouver à l'intérieur de l'habitation. Pour l'instant, on est parti dans le cas de figure où on mesure seulement l'humidité et l'infiltration d'eau dans les murs, qui crée quand même pas mal de dommages et assez rapidement. Donc le dispositif va servir d'alerte quand on va repérer des anomalies en fait, sur les données, à charge de l'assurance d'alerter l'occupant, le propriétaire et le syndic de copropriété en cas de nécessité. Une fois que tous ces acteurs sont alertés, l'assurance va mandater un expert ou un professionnel pour venir faire un diagnostic sur place, ou un technicien, ou un artisan, enfin, la personne la plus adaptée en fait, au type de problème et au niveau d'alerte. Et elle va aussi proposer, cette personne, un accompagnement pour les travaux. À savoir que là, on va faire appel ou à des professionnels en cas de sinistre ou de dommages lourds, où on a une clause dans la police d'assurance de l'occupant qui précise s'il est OK pour réaliser les travaux lui-même, des travaux de petite ampleur, que ce soit de la peinture, du bois, poser des carreaux de carrelage dans la salle de bain ou travaux d'entretien. Voilà, c'est ça, qui permettent de réduire les coûts, d'avoir un résultat assez rapide et en même temps d'impliquer l'occupant plus dans l'entretien de l'habitation. Alors, qu'est-ce qui pousserait un assureur à se décider à produire une offre comme celle-ci? Déjà, on a un marché qui est quand même important, qui est le marché du logement. On a aussi une prise de conscience collective puisque on va dire que les assureurs ont assez mauvaise presse en ce moment après ce qui s'est passé et en plus ils ont le devoir de répondre à ces nouvelles craintes en fait de leurs usagers. Le permis de louer qui est en train de se mettre en place. On a aussi la collecte de données via ce dispositif qui va être intégré dans l'habitation. Puis on a la prévention et le délai d'intervention qui vont être réduits parce qu'on va être amené en amont à comprendre ce qui se passe à des endroits qui ne sont pas visibles. Parce qu'on part du principe que finalement on se rend compte d'un sinistre parce qu'il est suffisamment visible pour qu'on puisse en être le témoin. Par contre, il y a une plage d'invisibilité, il y a tout un angle mort entre le début des problèmes en fait, et le moment où ils sont visibles. Et c'est sur cette zone en fait, complètement hermétique pour nous jusqu'à ce que ça devienne visible qu'on essaye de jouer avec ce dispositif de mesure. En ce qui concerne l'occupant, qu'il soit propriétaire ou non de son logement, il bénéficie d'une offre commerciale avec possiblement un crédit d'impôt ou un crédit ou des réductions sur les impôts fonciers via sa région. C'est ça. Une baisse de la prime d'assurance puisqu'on considère que de son côté il fait un effort pour prévenir en fait, le propriétaire, l'assurance des dommages qui pourraient arriver et donc on va avoir des coûts qui seront moindres s'il y a réparation ou s'il y a travaux. Et puis la sérénité pour tout le monde puisqu'on va avoir une démarche d'implication et de bonne volonté et de sur l'entretien du logement. C'est là que je t'ai assez. Oui. Alors pour l'instant, on a commencé à réfléchir en fait sur quelle forme pouvait prendre ce kit. Donc on a plusieurs axes qu'on vous présentera après dans notre visuel. Mais l'idée c'est d'avoir un kit qui intègre des capteurs et des patchs. On reviendra peut-être plus en détail demain sur la notion des patchs. Mais l'idée c'est que le matériel puisse être configuré via Internet, via une appli, qu'on ait de la remontée de données, que ces données soient traitées, qu'il y ait des filtres pour éviter par exemple des anomalies de capteurs et autres, que toutes ces données filtrées soient recueillies par les assureurs et qu'ensuite il y ait une information qui soit diffusée à la fois, mais au tripartite, c'est-à-dire aux locataires, aux propriétaires et aux syndics. On prône un peu la transparence, donc on est allé jusqu'au bout de notre concept. Et derrière, il y a pareil, différents niveaux d'information qui vont être mis en place en fonction du degré d'alerte. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'on est en train de développer maintenant et qui s'affinent jusqu'à demain.
Nous, ce qu'on cherche surtout, nos contraintes pour l'instant pour le développement du produit, c'est d'avoir un balayage à 360 degrés, de pouvoir scanner l'intégralité de la pièce, de rester dans une technologie quand même low-tech, puisque ça va être les assurances qui prennent en charge, on veut que ce soit les assurances qui prennent en charge en tout cas le coût du boîtier, le coût de recherche du boîtier. Donc si on veut qu'ils financent, il ne faut pas proposer quelque chose à un coût exorbitant. Et on veut surtout que, comme on s'intègre dans le domicile des gens, que ce soit le moins intrusif possible et le plus discret possible. Donc, donc là, on avait commencé à faire quelques recherches. Donc soit vraiment partir sur un objet de décoration, voilà, soit directement partir sur des objets de décoration, ou quelque chose qui soit complètement intégré au mur, ce qu'on appelle le cadre bâti, peut-être dans un angle pour avoir un rayon d'action et peut-être plusieurs capteurs placés comme ça dans l'habitat. Donc voilà, pour l'instant c'est des axes, c'est un instant T. On va voir où on sera demain. Mais voilà les deux grandes options qui se dessinent pour l'instant.